En août 2013, Kadé épousera son ami Nurten, d'abord avec un mariage kurde, puis avec une cérémonie islamique. Il ne se marie pas officiellement pour l'état civil, parce que Nurten est déjà marié à une autre femme et n'a pas encore divorcé. Ils vivent à Bamindé près de Hanovre et ont un fils, né en janvier 2014. Ils ont probablement tous un passeport allemand et appartiennent probablement à des familles élargies kurdes turques. D'autres rapports disent qu'il s'agit de deux clans arabes du Liban et de Turquie. 2 mois après sa naissance, Kadé prend ses distances et déménage chez sa mère à Hameln. Nurten n'acceptera pas ça. Il la menace. Kadé va à la police et le dénonce. La police fait un discours sur le danger. En ce moment, l'agresseur s'est remarié, cette fois avec une Syrienne. Le 20 novembre 2016, Nurten ramènera son fils à la maison à la fin du week-end. Il poignarde son ex-petite amie, une fois dans la poitrine et une fois dans l'estomac. Il lui met alors une écharpe autour du cou, attache la corde à la barre de remorquage de sa voiture, accélère et la traîne dans plusieurs rues. Leur fils est dans la voiture. Il est possible qu'il ait déjà vu sa mère, ou qu'il entende crier en conduisant. La corde se détache, les piétons trouvent la femme gravement blessée. Kadé est opéré, un hélicoptère l'emmène dans une clinique spéciale, où elle est à nouveau opérée, mais sa vie est toujours en danger. Nurten se présente à la police. La police parle de mesures de sécurité, parce qu'elle craint des représailles de la part des familles élargies. Une voisine kurde donne son opinion dans les médias, dans sa communauté, les hommes sont toujours si extrêmes. Ils ont toujours voulu frapper immédiatement et menacer de meurtre. Ils ne seraient pas acceptés, si les femmes devenaient trop confiantes. Elle souligne également l'expression fière sur le visage de l'agresseur au moment de son arrestation, que l'on peut voir sur les photographies. Cet aspect est également caractéristique des crimes d'honneur, l'auteur est fermement convaincu qu'il a fait ce qu'il fallait. Il a montré publiquement qu'il est capable, par tous les moyens à sa disposition, d'affirmer sa prétention au pouvoir, et de restaurer ainsi son honneur. En janvier 2017, Kadé sera interrogé par la police. Comme elle est toujours instable, l'interrogatoire doit être arrêté. Cependant, elle a été renvoyée de la clinique, et se trouve probablement dans une clinique de réadaptation. En mai 2017, le procès pour tentative de meurtre devant le tribunal régional de Hanovre débutera. Kadé témoigne que les femmes sont esclaves de l'agresseur. Le plaidoyer a été déposé le même mois, le ministère public sur l'emprisonnement à perpétuité, la défense sur 14 ans d'emprisonnement. L'auteur est condamné à 14 ans d'emprisonnement. L'indemnisation de la douleur et de la souffrance est convenue. Merci de regarder. Abonnez-vous à notre chaîne, soutenez notre cause et aidez-nous à construire la plus grande collection d'histoires